La conférence de presse de Xabi Alonso, les gars. Par contre, le 11 probable contre l'équipe d'Oviedo, les gars, on en parle maintenant. Salut les dribblers, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid et on commence avec le journal Marca Esperando à Vinicius. Comme vous le savez, Vinicius Junior veut avoir le même salaire qu'Mbappé, mais le Real a dit non. L'agent de Vinicius Junior est venu 2 fois dans la même semaine pour voir Florentino Pérez, mais il n'y avait pas de solution, les gars. Donc voilà, actuellement, vous avez la presse espagnole qui est en train de désigner Vinicius Junior, surtout que lui, par rapport à sa prolongation de contrat, ben du coup, voilà, je veux dire qu'il n'est pas en forme au niveau psychologique. Donc j'espère que tout ça va vite, la solution va vite être trouvée pour qu'on retrouve un grand Vinicius Junior comme on l'a connu dans le passé. La séance d'aujourd'hui, les gars, donc ici, il y a eu à 10h30 l'entraînement. Ensuite, c'est suivi de la conférence de presse de Xabi Alonso. Donc là, ce qui va suivre, je vais vous montrer les images concernant l'entraînement et ensuite la conférence de presse. On commence avec un petit réveil musculaire en salle avec Carvajal, Trent et Rudiger. Donc voilà, qui s'entraînent énormément dans la salle avant d'y aller sur les terrains, les gars. Ensuite, on est allé sur les terrains. Donc cette photo a du potentiel pour devenir MM. Donc Kylian Mbappé qui est en train de discuter avec Xabi Alonso. Rodrigo est en pleine forme et heureux. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur Rodrigo. Donc à voir qui dit vrai. Donc on verra ce qui va se passer d'ici quelques jours. Elder Militao et Arda Güler, donc voilà, en plein duel pendant l'entraînement. Kylian Mbappé, comme il sait le faire, contrôle aérien, les gars. Donc lui aussi, j'espère qu'il va faire une grosse saison du côté du Real, surtout en plus qu'il est très affûté. L'équipe du Real Madrid en pleine concentration, en train d'écouter Xabi Alonso, qui donne les règles. Thibaut Courtois, Lunin, eux aussi, les gars, si on veut passer une grosse saison, on a besoin de 2 grands gardiens. Donc voilà, les 2 grands gardiens qui sont en train de s'entraîner durement. Xabi Alonso, donc là, on passe à la conférence de presse. Donc si je vais titulariser Franco Matantuono demain, il y a des chances, comme tous les autres joueurs. Donc à voir maintenant s'il va le titulariser ou pas. Xabi Alonso, des recrues, je suis content de mon effectif, mais il faut toujours être prêt à réagir en cas de changement. Si je suis inquiet pour Barcelone, non, je suis concentré sur mon équipe. Donc voilà, en tout cas, il a vraiment raison. Tous mes joueurs sont importants, tout le monde est important et peut être titulaire. Donc voilà, pour lui, je veux dire, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Tout le monde peut jouer. Xabi Alonso laisse la porte ouverte à Mbappé pour prendre les coups francs. Donc le tireur principal, on va voir, Arda Güler est excellent, Trent et Franco aussi, même sur corner, et Mbappé peut aussi. Donc franchement, pour moi, je pense que le mieux c'est qu'il laisse Trent, Alexander-Arnold et Mastantuono, parce que franchement, ils savent tirer les coups francs. La forme de Vinicius, il est bon. Nous n'avons joué qu'un seul match pour le moment. Donc voilà, c'est vrai que le match de Vinicius Junior contre Osasuna, il n'était pas terrible, les gars. Donc je pense qu'en conférence de presse, bon, il a un peu mesuré ses mots, mais c'est pour pas le descendre. Jude Bellingham absent longtemps, et je pense que mon système permettra de l'adapter facilement. Je sais que les joueurs se blessent, mais que ce soit Jude ou Eduardo, ils reviendront. On fera tourner le jeu et tout le monde aura du temps de jeu. Donc voilà, pour lui, il n'y a pas de souci. Mais j'espère que la compo qu'il va mettre en place permettra de mettre Bellingham et Camavinga. Xabi Alonso sur Kylian Mbappé, retrouver la meilleure version de Mbappé. Je vais essayer de l'aider, de faire en sorte que l'équipe l'aide et qu'il aide l'équipe à gagner pour qu'il se sente à l'aise. Donc Kylian Mbappé est un élément fondamental de l'équipe pour son poids et son influence sur les autres. Donc voilà, en tout cas, il va vraiment l'aider. Franco était mieux ou un attaquant. Je pense qu'il peut jouer n'importe où. Avant, il jouait numéro 10. Aussi sur l'aile, donc il a suffisamment de qualité pour jouer n'importe où. Il aime avoir le ballon. Je ne suis pas encore sûr que de son poste de titulaire, mais je le considère plutôt comme un attaquant. Donc voilà, en tout cas, moi je pense que si Xabi Alonso joue sur un 4-3-3, donc il va le mettre devant avec les autres. Donc on en parlera tout à l'heure. Donc Xabi Alonso, si j'ai parlé à Santi Cazorla, non, je suis concentré sur le match depuis la fin du dernier match. Donc nous nous verrons demain. J'ai des très bons souvenirs avec lui. Donc voilà, en tout cas, les deux vont se retrouver sur les terrains. Le Real Madrid estime que Rodrigo coûte 80 millions d'euros. Manchester City n'a pas encore exclu cette option car elle dépend
de l'affaire Savignon. Donc Arsenal écarte le Brésilien car le club a déjà trop dépensé cet été. Hein. Donc je vous ai dit, hein, la première phrase, si Manchester City ne vend pas Savignon, donc automatiquement ne peut pas prendre Rodrigo. Tottenham pourrait faire une nouvelle offre pour Nico Pad. Donc comme a déjà refusé 40 millions d'euros, il demande 70 millions d'euros. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer. Gonzalo Garcia a rendu visite aux jeunes de la Fondation Real Madrid. Hein, donc en tout cas, tous les jeunes qui étaient vraiment contents de le voir. Record. Dean Hussein est devenu le deuxième défenseur madrilène de l'histoire à tenter 15 passes longues au plus avec une précision supérieure à 85%. Il fait mieux que Ramos en 2018. 94% de précision contre 88% pour l'ancien capitaine. Hein. Donc vraiment rien à dire. En tout cas, lui, c'est vraiment l'avenir du côté du Real. Santi Cazorla, le Real Madrid est un club incroyable. Le meilleur de l'histoire. En tout cas, voilà. En tout cas, il va jouer demain contre le Real. L'héritage, hein, donc voilà, comme vous le savez, hein, les jeunes du Real Madrid, ensuite qui ont intégré plus tard l'équipe première. Hein, donc voilà, là on voit Raúl Asensio, Fran Garcia, Dani Carvajal, Gonzalo Garcia et Alvaro Carrera. Donc voilà, hein, en tout cas les 5 joueurs du Real Madrid. Le Real Madrid suit de très près le crack Inigo Borgio, ailier droit mexicain de 17 ans, qui joue au juvénile A de Leganés. Le club a reçu des rapports sur lui indiquant qu'il est puissant et qu'il possède une grosse frappe et qu'il est très intelligent. Donc voilà, en tout cas, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Real Madrid? Est-ce qu'ils vont le recruter ou pas? Breaking, Rodrigo ne sera pas appelé par Ancelotti avec le Brésil. Hein. Ancelotti veut tester d'autres joueurs. Donc en tout cas, vous le savez, hein, surtout Rodrigo, on ne sait pas s'il reste à Madrid, s'il part. Donc voilà, je pense qu'Ancelotti a besoin de voir aussi un Rodrigo qui joue souvent avec le Real. Mais là, pour le moment, il ne peut pas l'appeler parce que voilà, le joueur n'a pas joué, n'a pas encore montré la saison, même si elle vient de débuter. Hein. Mais espérons que tôt ou tard, il aura sa place en sélection. Yann Sommer, qui va gagner la Liga? Le Real Madrid encore. Hein. Donc voilà, pour lui, ça sera le Real. Hein. Donc j'espère aussi que le Real va gagner cette Liga. Vini a une place de titulaire assurée, mais Xabi Alonso veut qu'il revienne à son meilleur niveau. Donc voilà, les gars, franchement, je vous ai dit, hein, à ce moment, on a vu contre le match contre Osasuna, on n'a pas vu un très grand Vinicius Junior, hein, mais espérons petit à petit qu'il retrouve sa forme d'attente. Hein. En tout cas, j'ai confiance en lui. Rodrigo a consulté Alisson sur un possible transfert à Liverpool, hein, profitant de leur relation et de leur expérience commune en sélection brésilienne. Hein. Donc, à voir maintenant, parce que c'est vrai que Liverpool est vraiment chauve de prendre Rodrigo, mais voilà, lui aussi maintenant a enquêté du côté de Liverpool en passant par Alisson. Hein. Donc j'espère que pour lui, si ça le fait côté Liverpool, ben, je serai content pour lui. Hein. Mais s'il reste à Madrid, je serai vraiment content de l'autre côté. Breaking, le poste de Rodrigo au Real Madrid est désormais ailier gauche. Donc Rodrigo a demandé à Xabi Alonso de ne plus jouer à droite. Son rôle est désormais à gauche. Donc il devrait jouer contre Real Oviedo. Donc on va voir. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a lui, il y a Mastantuono. Donc je pense pas qu'il va mettre Vinicius Junior ou Mbappé sur le banc. Rodrigo continue de vouloir rester au Real Madrid. Il veut gagner la confiance de Xabi Alonso. Et son temps de jeu contre Oviedo sera crucial. Donc voilà, tout à l'heure je vous ai dit qu'il a sondé Alisson concernant Liverpool. Mais lui veut rester au Real Madrid. Hein. Donc je veux dire que c'est une option. Mais bon, il regarde aussi de l'autre côté parce que si le Real ne veut vraiment pas, hein, donc pour lui, il veut vraiment s'assurer une autre place dans un autre club, peut-être en Angleterre. Dani Ceballos a reçu des offres de plusieurs équipes jouant la Ligue des Champions. Son plan est de rester et de se battre pour convaincre Xabi qu'il a sa place. Donc seule arrivée d'un autre milieu de terrain le fera considérer son avenir. Donc à voir, hein, voilà, maintenant, comme vous le savez, hein, s'il y a un milieu de terrain qui arrive, ben, c'est fini pour lui, quoi. Il va sauter, quoi, comme on dit. Hein. Donc, c'est marqué, hein, seule arrivée de notre milieu de terrain le fera reconsidérer son avenir. Donc, voilà, en tout cas, vous le savez. Officiel, Antonio Rudiger, hein, donc, comme vous le savez, sort de la suspension, hein, d'accord. Hein. Donc là, maintenant, vous avez aussi les joueurs qui sont blessés. Hein. Donc, on a Bellingham, Kamavinga, Hendrik et Mendy. Hein. Donc, les joueurs qui sont blessés côté Real et Rudiger qui sort de suspension. La liste officielle, d'accord, hein, contre l'équipe d'Oviedo, demain. Donc voilà, on voit Courtois, Lunin et Sergio Mestre. En défense, on voit Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger et Hussein. En milieu de terrain, on a Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos et Thiago.
Et en attaque, Vini Junior, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastantuono, les gars. Donc voilà, en tout cas, voici la liste des joueurs. Voilà pour moi l'équipe probable de demain. D'accord, hein. Donc pour moi, je pense que Mastantuono, il va le mettre titulaire, accompagné de Vinicius Junior et Mbappé. Et ensuite, dans le milieu de terrain, ben, ça bouge pas. Valverde, Tchouameni et Güler. Et derrière, pareil aussi. On part toujours avec les mêmes joueurs. Donc Carreras, Youssef, Militao et Alexander Arnold. Et pour terminer, les gars, le maillot extérieur 2026-2027 du Real Madrid sera vert. Donc, une première depuis plus de 10 ans. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, vraiment, je le trouve très, très beau, les gars. Donc, je pense vraiment le prendre. Voilà, les gars, c'est terminé pour moi. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker aussi, de vous abonner. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.